Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress et la création site web. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre comment copier le design de n'importe quel site web sur internet. Oui, vous pouvez faire une copie ou bien vous pouvez cloner le design de n'importe quel site web sur internet et créer un site qui ressemble à ce design avec l'outil qu'on va voir aujourd'hui. C'est un outil qui utilise l'intelligence artificielle. Oui, c'est à l'aide de l'intelligence artificielle qui est facile à utiliser bien sûr. On va insérer juste le lien de la page qu'on veut ou bien du site qu'on veut et elle va nous faire directement une copie de design de ce site ou bien de cette page qui ressemble, bon je peux pas vous dire à 100% mais à 99%. D'accord mes amis, très bien. Donc dans ce tutoriel on va utiliser ce design. Donc c'est un site web que j'ai créé juste pour faire ce tutoriel. Donc on va essayer de cloner ou bien de copier le design de ce site vers un nouveau site qu'on va créer maintenant dans cette vidéo avec l'intelligence artificielle ou bien à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite toujours à visiter notre chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress et la création site web. Et n'oubliez pas aussi d'abonner à la chaîne et de mettre un j'aime sur cette vidéo et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. On commence. Donc rebonjour tout le monde. Les amis, c'est utile. Donc si un plugin mais que vous n'allez pas trouver de n'importe quel hébergement web, donc c'est un outil qui se trouve juste dans l'hébergement web qui s'appelle ThinWeb ou bien ThisWeb. Ok, donc voilà le site de l'hébergement qui possède cet outil de l'intelligence artificielle qui nous permet de copier le design des autres sites ou bien de cloner les autres sites. Vous allez trouver le lien de cet hébergement dans la description. Quand vous cliquez sur le lien, il vous ramène directement sur cette page ou bien sur ce site, le site officiel de cet outil ou bien de cet hébergement. Donc comme j'ai dit dans le début de la vidéo, à l'aide de cet outil, on va créer une copie d'un site web. Okay? Une copie de design, sincèrement. Mais ce n'est pas la seule option qui nous offre cet hébergement web avancé ou bien cet hébergement web qui utilise l'intelligence artificielle, mais il nous offre même la rapidité de site ou bien la vitesse de site. Oui, cet hébergement web, sincèrement, il nous offre une vitesse maximum de site. Donc si vous décidez de créer votre site web sur cet hébergement web, sincèrement, vous allez remarquer une vitesse incroyable que vous n'allez pas trouver dans les autres hébergements web. D'accord, donc on a un outil de l'intelligence artificielle qui nous permet de copier le design des autres sites et on a une vitesse maximale ou bien une vitesse incroyable. Et aussi la dernière chose, c'est la facilité de l'utilisation. D'accord. Donc il a un tableau de bord spécial qui nous facilite la gérance de notre site web ou bien de notre hébergement web. Donc il n'utilise pas une interface comme cPanel ou bien comme les autres hébergements web, mais il a un tableau de bord ou bien une interface spéciale pour lui qui est facile à gérer et facile à utiliser. Et on va découvrir tout ça dans cette vidéo. Donc vous n'avez que à concentrer avec nous. D'accord, donc voilà, si on vient ici dans les prix, on va rentrer dans la plateforme. Voilà, donc vous pouvez ici choisir des prix mensuels ou bien annuels, le paiement mensuel ou bien annuel. Bien sûr, quand vous choisissez un abonnement annuel, vous allez avoir un discount ou bien une promotion de 50%, moins 50%, très bien. Et voilà ici les plans que possède cet hébergement. Bon, il y a un plan personnel, vous pouvez utiliser juste un site web sur ce plan. Le plan premium, on peut installer jusqu'à 3 sites web. Et le plan agency, on peut installer jusqu'à 10 sites web sur un seul hébergement. Voilà. Et ici, on a toutes les caractéristiques de chaque plan. Par exemple, les visites. Ici, on peut avoir 25 000 visiteurs par mois. Ici, 60 000. Et ici, 180 000. Et ici, le storage ou bien le stockage. Ici, on a 10 gigas et ici 15 gigas et ici 50 gigas. Les backups, voilà. Et d'autres fonctionnalités. Bon, on peut pas voir toutes ces fonctionnalités. Je vous laisse découvrir tout ça. Donc voilà, ça c'est les prix de cet hébergement. Et bien sûr, toutes les options que j'ai dit dans le début de la vidéo se trouvent dans tous les plans. Soit l'outil qui fait cloner ou bien copier le design des sites, soit la vitesse.
la vitesse maximale du site, d'accord? Donc, vous pouvez choisir le plan ici, juste par rapport à ces caractéristiques ici, d'accord? Par exemple, si vous avez 3 sites ou bien vous voulez installer 3 sites, donc vous utilisez le plan premium. Si vous avez plus de 10 sites, pour les agences par exemple, les agences web, vous pouvez choisir ici ce plan-là, le plan populaire agency. Voilà, donc maintenant on va revenir à la page principale et on va cliquer ici sur Get Started for Free. Donc même vous pouvez tester cet hébergement et cet outil de l'intelligence artificielle avant d'acheter l'hébergement. D'accord? Donc c'est génial. Vous pouvez tester avant d'acheter. On va cliquer sur Get Started. Il vous ramène directement sur cette page pour créer votre premier compte. Bon, on voit ici, vous pouvez créer votre compte directement avec le compte Google ou bien Gmail. Sinon, vous pouvez insérer ici votre mail. Voilà. Et ici, votre nom. Pardon. Et le mot de passe. Voilà, et on va cliquer ici sur Get Started for Free. Et voilà, donc maintenant on a commencé la création de notre compte. On va répondre sur quelques questions. Ici, il nous dit, ou bien il nous pose la question qui nous sommes. Donc, par exemple, un freelance. Voilà. Combien de sites vous voulez créer, par exemple, de 1 jusqu'à 3. Comment vous avez entendu parler de nous, par exemple, du YouTube. Et ici, il nous demande qu'est-ce qu'on veut de cet hébergement web. Est-ce que c'est l'outil que je viens de vous parler de l'intelligence artificielle qui fait copier le design des autres sites web? Est-ce qu'on veut convertir notre site web WordPress à un site WordPress qui utilise l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on veut déplacer notre site web vers ThemeWeb ou bien vers cet hébergement? Est-ce que on veut tester la rapidité ou bien si la vitesse de l'hébergement que nous intéresse beaucoup? Par exemple, nous on va choisir cet outil. C'est la création des sites web à l'aide de l'intelligence artificielle. Voilà. Et maintenant ici, il nous demande d'insérer un lien ou bien un URL d'un site ou bien d'une page qu'on veut copier. Donc le premier site ou bien la première page. Donc on va utiliser ce site-là. Voilà, on va revenir ici. On va rentrer le lien du site. On va attendre un petit peu. C'est confirmé. Pour site, on va attendre. Donc maintenant, il fait l'installation de WordPress, un WordPress vierge, donc un site web WordPress vierge. Après, il va essayer de copier le design de cette page. Donc, c'est pas le site complètement, mais cette page-là, la page principale, parce qu'on a utilisé le lien de la page principale. Si on veut par exemple copier la page des services, donc on va rentrer à la page des services et on va utiliser le lien de la page des services par exemple. Donc c'est ça la méthode que vous allez appliquer sur les autres sites. D'accord? Donc on va attendre un petit peu jusqu'à la fin de cette procédure. Elle peut prendre du temps. Donc je vais arrêter la vidéo et on va revenir quand la procédure est finie. Restez avec nous. Bienvenue encore une fois. Donc comme on le voit ici, on est dans la finition et le site est fini ou bien la procédure est finie. Donc comme ça on va cliquer sur Preview and Edit your website, voir et modifier le site. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe dans notre site web. Voilà, donc ici je pense que vous pouvez choisir des différentes headers ou bien des en-têtes différents et la couleur et l'en bas de page ou bien le footer. Donc vous pouvez choisir ici. Donc on va cliquer sur Save and Proceed. C'est pas, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Donc maintenant on va voir notre site web. On va cliquer sur cet œil pour visiter notre site web. Donc voilà. On a créé une copie de site en un seul clic. Voilà le site ou bien le design qu'on a créé et voilà le site principal. Donc on va revenir à la page principale. Voilà. Donc c'est la même chose. D'accord, c'est la même chose. On a créé une copie de la même page ou bien de même design en un seul clic en utilisant l'intelligence artificielle qui se trouve dans cet hébergement web. Bon, maintenant on a cette barre ici, donc elle gêne, on peut pas voir le modèle très bien, donc on va copier ce URL, on va l'utiliser dans un navigateur privé pour voir
Très bien. Voilà, donc voilà, on a le bouton ici, on a le menu, le logo et voilà le design. Donc c'est presque la même chose. Voilà, donc c'est ça le site qu'on a créé sur ThemeWeb, l'hébergement ThemeWeb. D'accord. Donc pour modifier cette page, c'est facile. On va utiliser juste Elementor. D'accord, donc c'est un outil qui utilise l'intelligence artificielle et en même temps qui vous donne la possibilité de modifier les pages que vous avez copiées ou bien que vous avez clonées avec un outil très facile qui est Elementor. On va cliquer ici sur Edit with ThemeWeb Builder. Voilà, donc c'est facile. C'est à l'aide de Elementor ici, ou bien je sais pas, est-ce que ils ont fait une partenariat avec Elementor parce qu'il est écrit ici ThemeWeb Builder, ou bien c'est Elementor, donc je sais pas. L'essentiel c'est un outil comme Elementor. Pour modifier ça, c'est très facile. Vous cliquez juste sur l'écriture et vous modifiez. Par exemple, je sais pas, WP, facile. D'accord. L'image par exemple, c'est facile aussi. Vous cliquez ici, juste en bas, ici, Edit, le style et vous allez trouver l'image. Donc c'est très facile. C'est comme Elementor. Je pense que tout le monde connaît Elementor ou bien connaît comment modifier les pages avec Elementor. Donc ce n'est pas notre sujet, mais c'est très facile. Bon, ce qui concerne l'entête ou bien le header, vous cliquez juste ici, Edit Header. Ok, Save Changes pour sauvegarder les modifications qu'on a fait ici. Et il va nous ramener directement là, on va modifier le header. D'accord, donc ici, il nous ramène vers une autre page pour modifier le logo par exemple, le menu et ce bouton ici. Voilà, ici on va y aller en bas. La même chose pour le footer. On va cliquer sur le footer ici. Et il va nous ramener vers une autre page pour modifier le footer. D'accord, donc sincèrement c'est incroyable. C'est incroyable. Vous pouvez modifier ici le contenu ici. Vous pouvez faire dupliquer je sais pas ce que vous voulez ou bien faire supprimer ce que vous voulez. Donc c'est ça. Quand vous terminez, vous cliquez sur Update ou bien enregistrer les modifications et vous sortez Exit. Voilà, donc c'est bon. Voilà notre site web. On a créé notre premier site web. Ce site est bien sûr gratuit. Je pense que la version gratuite reste pendant 7 jours, ou bien le test de cet hébergement reste pendant 7 jours. Donc vous pouvez cliquer directement ici sur Manage pour rentrer dans le tableau de bord de ce site web ou bien la gérance de ce site web. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a les informations ce qui concerne notre site web, d'accord? Bien sûr, actuellement on utilise la version gratuite, donc on n'a acheté aucun plan. Le AI Builder, voilà. Ici dans le AI Builder, je pense qu'on peut créer jusqu'à 3 pages avec l'intelligence artificielle dans la version d'essai. Ok, la version gratuite. Bon, celle-ci c'est la page principale qu'on a créée. Voilà. Donc on va essayer de créer cette page de contact, ou bien de copier cette page de contact. Non, de service, pardon, de service. Donc voilà. On va copier le lien. On va revenir ici. Et on va cliquer Add New Page, ou bien ajouter une nouvelle page. Voilà. Vous choisissez ici toujours le AI. Voilà, ici le lien. Ici par exemple la page de service. Voilà. Recreate. On va attendre. Toujours, ça va prendre un petit peu de temps jusqu'à que l'outil nous crée une page qui ressemble à cette page. Voilà. Donc, si vous êtes web designer ou bien vous voulez créer votre propre site web qui ressemble à n'importe quel site web sur internet, sincèrement je vous invite à utiliser cet outil. D'accord? Donc si vous connaissez pas comment créer des sites web, ou bien si vous êtes débutant dans la création des sites web, vous pouvez pas créer un design professionnel vous-même, vous pouvez copier le design de n'importe quel site web qui vous voulez sur internet de cette façon, d'accord? De cette façon, et vous créez votre propre site web. Ici, vous proposez aussi des services autant que freelance dans la création de site web, donc vous créez les sites web pour les autres personnes.
vous pouvez utiliser cet outil pour gagner de temps. Vous allez gagner beaucoup de temps parce qu'avec cet outil, vous pouvez créer un site web pour un client. Je sais pas moi, dans 24 heures, vous pouvez créer un site web pour un client. D'accord? Donc voilà, la création de la deuxième page, elle est finie. On peut cliquer ici sur Preview pour voir directement la page. Voilà, donc on va voir la page ici. Voilà. Elle ressemble à celle-ci. Bon, il y a une petite modification ici. C'est pas la même, mais c'est pas grave. Donc, ce qui concerne ça, c'est la même. D'accord? Voilà. Donc, on peut dire que 90% suffit très bien. Donc voilà, donc c'est ça la méthode comment utiliser l'intelligence artificielle pour copier le design des autres sites web. Je sais pas, maintenant on va expliquer le tableau de bord de cet hébergement web juste rapidement. Donc comme j'ai dit, ici vous allez trouver toutes les pages que vous avez créées à l'aide de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on a ici? Main. Ici vous allez voir la vitesse de votre site web actuellement. Donc sur les smartphones et sur l'ordinateur, bien sûr le mobile et le desktop. Les pages, donc voilà. Image Optimizer, donc c'est un logiciel ou bien c'est un outil qui va vous permettre d'optimiser les images de votre site web. Actuellement, il se trouve 83 images dans notre site web. Donc on peut accélérer la vitesse de ces images en cliquant juste ici Optimiser Now, ou bien cliquer ici sur cette option automatique optimisation. Donc il va essayer le maximum d'augmenter la vitesse des images, d'accord. Voilà, donc ça c'est une option de Cloudflare pour les gens qui utilisent Cloudflare. Hosting, ici qu'est-ce qu'on a dans Hosting, d'accord, c'est des informations de serveur je pense. Voilà, donc Setting. Voilà, donc ici je pense il y a un outil de vitesse qui est actuellement désactivé. Vous pouvez l'activer directement par ici. Donc ici qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez la localisation de data center ou bien du serveur où il est, les accès de la base de données. Ici vous pouvez créer le FTP account je pense. Voilà, SSH connection, point domain. Ok, c'est la page qui vous permettra d'ajouter un nom de domaine premium, d'accord. Donc ce site web c'est juste un hébergement web, donc ils font pas la vente du nom de domaine je pense. Ok, donc vous allez acheter un nom de domaine chez un autre site, je sais pas, par exemple comme Namecheap, comme l'essentiel les autres sites web qui proposent la vente des noms de domaine, et vous faites la redirection de ce nom de domaine vers cet hébergement en cliquant ici Add Domain, et vous commencez la redirection de votre nom de domaine à cet hébergement, d'accord. Donc ici on est dans la version 17, donc on peut pas faire ça, mais c'est ça, d'accord. Peut-être dans les prochaines vidéos, si vous voyez que cet outil il est très intéressant, dites-moi dans les commentaires et on va essayer d'acheter un plan annuel et on va expliquer tout l'hébergement, d'accord. Donc voilà, on est arrivé dans Tools. Tools ici, on a l'outil de cache, ok, le SSL, la version PHP, vous pouvez restaurer le PHP, d'accord. More ici, la redirection, voilà, vous pouvez ajouter des redirections ici, des liens. Restore point, je pense que c'est pour les backups. Ok, actuellement vous n'avez pas des backups ou bien des sauvegardes de votre site web. Resource usage, ici vous allez voir toute la consommation de vos ressources chez l'hébergement, d'accord, combien vous avez consommé des visiteurs et le stockage et tout. Voilà, log ici c'est pas très important. L'environnement ici. Ok, donc maintenant les plugins, donc avec cet hébergement, si vous avez un problème dans votre site web qui est causé par l'un des plugins, donc vous pouvez supprimer le plugin par ici, d'accord. Donc par exemple maintenant on a ces plugins là, les 4 plugins là qui sont installés actuellement sur notre site web, d'accord. Donc si je veux par exemple supprimer ce plugin, c'est pas la peine de rentrer à mon tableau de bord WordPress et le supprimer. Je peux le faire d'ici. Je peux le désactiver comme je peux le désactiver et le supprimer, comme vous le voyez.
D'accord? Donc vous pouvez faire même des mises à jour d'ici. Attendez, voilà, donc il est supprimé. Donc on peut même faire des mises à jour d'ici directement. Par exemple, voilà, on peut faire la mise à jour des plugins d'ici sans rentrer à notre site web. On peut activer par exemple bien trouver les plugins qui sont pas activés ici et les plugins activés ici et tous les plugins ici. Voilà, donc on a les trois là, ils sont actifs et les deux là derniers sont pas actifs. Voilà, la même chose pour les thèmes. Donc vous pouvez supprimer des thèmes d'ici. Vous pouvez désactiver ou bien activer des autres thèmes. Voilà. Maintenant les backups, vous allez trouver vos backups ici aussi. Vous pouvez restaurer la backup de votre site web à n'importe quel moment que vous voulez. Le SEO, je pense qu'il propose aussi un outil de SEO, voilà, pour avoir un ranking higher ou bien pour avoir votre site web référencé au maximum dans les premières pages de moteur de recherche. C'est très important. S'il propose, bon ça je le savais pas, mais c'est très important. S'il propose un plugin de référencement, d'accord. Voilà, donc white label ici, je sais pas. D'accord, donc on est fini, on a fini. Maintenant, il reste juste une seule chose. Voilà, donc les amis, vous pouvez rentrer à votre tableau de bord, comme vous le savez tous, en ajoutant WP admin dans l'URL de votre site web. Et comme vous pouvez aussi rentrer en cliquant ici directement. Mais là, dans la version gratuite, elle ne va pas nous laisser rentrer à notre tableau de bord de site web WordPress parce qu'on utilise la version gratuite, la version d'essai. Mais vous pouvez rentrer de cette façon, voilà, en ajoutant ici WP admin, comme vous le savez tous. Et vous allez à la page, là, elle va vous demander le nom d'utilisateur et le mot de passe. Comme vous pouvez rentrer d'ici directement en cliquant sur ce bouton de WordPress ici, d'accord? Donc, maintenant, on va tester la vitesse, ok? Donc, on va rentrer sur l'outil GTmetrix. Dans l'outil GTmetrix, on va copier le lien de notre site web qu'on a copié, ou bien le site web principal, voilà, pour voir sa vitesse, bien pour tester sa vitesse. Voilà, on va tester, on va voir la vitesse du site qu'on a copié, ok. Voilà, après on va tester le site qu'on a créé sur l'hébergement TenWeb. Voilà, donc on va voir la vitesse de ce site. Le site principal qu'on vient de copier, pour voir est-ce qu'il y a une différence de vitesse. Voilà, parce que sincèrement ça j'ai déjà testé, il propose une vitesse incroyable. Bon voilà, donc le site qu'on a copié est là dans les performances 86 et la structure 93, d'accord, et elle prend jusqu'à 2,1 secondes pour s'afficher, d'accord. Parce que même l'hébergement que j'utilise actuellement sur ce site, pardon, il est pas mal, d'accord, il est pas mal et il est puissant aussi. Mais si on va utiliser ou bien on va tester le site web qui se trouve dans TenWeb, on va voir. Voilà, donc on va revenir et on va tester le site qu'on vient de créer sur TenWeb. Voilà, donc on va voir. Et voilà, très bien. Donc comme vous le voyez ici, les performances sont, la structure sont, c'est quelque chose de incroyable sincèrement. Et le temps, ici on a 1 seconde pour afficher tout le site web, ou bien toute la page de site web, la page principale. Donc c'est quelque chose de énorme sincèrement, d'accord. Donc voilà, c'est ça la vitesse de TenWeb, d'accord. Vous pouvez voir automatiquement ici la vitesse de votre site, d'accord. Donc c'est pas la peine d'aller à GTmetrix pour tester la vitesse, donc elle s'affiche directement ici sur votre tableau de bord. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé à avoir une idée sur l'intelligence artificielle ou bien
comment copier le design de n'importe quel site web sur internet en utilisant le AI ou bien l'intelligence artificielle avec l'hébergement TenWeb. Donc le lien de cet hébergement, vous allez le trouver dans la description. Vous cliquez sur le lien, il vous ramène directement sur la page principale de TenWeb. Donc si vous voyez que cet hébergement il est très intéressant, on va l'utiliser prochainement dans nos tutoriels, d'accord? Donc je vous laisse à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis pour nous supporter bien sûr, et aussi pour que vos amis avoir une idée sur l'intelligence artificielle dans le domaine de création de site web ou bien dans le domaine de WordPress. Et n'oubliez pas aussi d'abonner à la chaîne et de mettre un j'aime sur cette vidéo et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. À la prochaine vidéo et merci.